Nous nous trouvons au sanctuaire de Santa Maria de Lebenya, donc en Espagne, magnifique sanctuaire entouré de montagnes. Et nous avons trouvé ici une vibration de caractère isiaque. C'est comme si une vibration liée à Isis, surtout à l'intérieur du sanctuaire, il y a une statue de la Vierge Marie, assise, portant sur ses genoux l'enfant, qui tète son sein. Et on voit bien le sein qui se dégage, qui est une représentation très rare. Et ici on peut l'associer à la statue d'Isis qui nourrit l'initié par son sein. À l'intérieur du sanctuaire, vous découvrirez de magnifiques sculptures qui génèrent des vortex de formes très puissants sur l'autel lui-même. C'est une église de type visigothique qui mélange plusieurs styles, très intéressante et très riche en vibrations et en symboles. Nous nous trouvons ici devant la plage de la Lune, au Cap Finistère, donc en Galice. Et c'est cette plage que l'on peut trouver, si l'on a de la chance, le sulfure d'antimoine qui est nécessaire au commencement de l'œuvre alchimique. C'est une pierre brune, vitreuse, poreuse et qui sent le soufre. Donc nous allons voir si nous trouvons cette pierre pour pouvoir commencer l'œuvre alchimique, c'est-à-dire le symbole de la Lune, puisque vous voyez derrière nous que la plage a une forme de croissant de Lune. Voilà, nous trouvons ici au pied de la plage de la Lune, donc près du village d'Hermès, Mercure, et nous venons trouver le sulfure d'antimoine, un gros bloc, et Bernard vient trouver avec Françoise un deuxième morceau de sulfure d'antimoine, qui est la pierre qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de débuter l'œuvre alchimique. C'est une pierre poreuse, verte donc, et qui dégage une odeur de soufre.
Nous trouvons ici au Cap Finistère et il y a un vortex gigantesque qui est alimenté par toute l'énergie des personnes qui viennent brûler leurs vêtements, se recueillir leurs chaussures et étendre leurs vêtements. Et donc c'est un immense vortex dont on sent la puissance sur les rochers au bord de la mer. Au moins un vortex qui fait 30 km de diamètre et qui se forme de temps en temps et qui s'active. Nous trouvons ici à l'entrée du Castello dos Templarios, dans le château des Templiers à Tomar, avec son plan ici. Et nous avons cherché un endroit où travailler, à faire l'œuvre, puisqu'ici se trouve le carré magique de la Terre, un carré magique peu connu, qui fait 10 fois 10 cases, 100 cases, et qui active donc tout le tore, c'est-à-dire le taurus qui part ici, qui passe à Compostelle, et ensuite qui finit à Rosslyn Chapel, qui est aussi templière en Écosse. Donc, et nous avons déterminé que le travail, le carré magique, son empreinte la plus forte, se trouvait dans la tour, dans le temple, ce qu'ils appellent le temple, dans lequel il y a un octogone, et c'est là que nous allons mettre en place les énergies pour le mois de mai. Nous trouvons devant le plan du centre de l'édifice un carré dans lequel coule une fontaine avec des plateaux que nous avons vu tout à l'heure sur les images. Et l'énergie nous indique que c'est là le carré réside le tracé énergétique du carré magique de la Terre. D'où part l'énergie du Taurus qui part de Tomar, qui passe à Compostelle et qui arrive à Rosslyn Chapel en Écosse. Oui.